À mon avis, ça pose une question, ce sujet qui est ajouté à l'être par la praxis à partir du moment donné où on rentre dans justement dans une société très complexe où en même temps chacun est plus ou moins un rouage d'un ensemble qui est une division du travail en fait. Et ça je pense que c'est une question effectivement politique, philosophique et intéressante et qui questionne aussi à travers le marxisme-léninisme où pour le coup le bien était décidé par le centralisme et on disait à tout le monde voilà ce qu'il devait faire pour le bien général quoi. Mais ça faisait perdre une partie de la dimension justement globale qui appartenait que au centre directif, mais qui l'ôtait à chaque être humain, chaque individu, en fait, d'une certaine manière, où lui donnait que sa fonction du savoir-faire lié à son activité, sa compétence professionnelle, en fait. La subjectivité, l'individualisme, c'est peut-être un parti pris que je prends, mais je pense que ça, c'est la question du jeune Marx et du Marx mature, en fait. Parce que dans le Marx de jeunesse, en fait, il y a une espèce d'ambiguïté très très bizarre qui distingue la société et la communauté. Et donc le problème, c'est que le communisme, tel qu'il le conçoit, c'est le retour à une espèce de communauté, la fin de toutes les aliénations, de la séparation entre le sujet et l'objet. Et en fait, si on lit Kluskar, là, il n'est pas vraiment dans cette perspective-là, il est plutôt dans le communisme. D'ailleurs, il utilise plutôt le mot socialisme, là, hein. Il voit plutôt, à mon avis, l'émancipation de l'humanité dans la poursuite de l'épopée de la subjectivité, ce qui en fait quelque chose de problématique, parce que finalement, c'est une distinction qui est déjà dans Marx, d'ailleurs. Donc je pense que cette distinction entre subjectivité et individualisme, en fait, elle prend sa source aussi là-dedans, c'est que la subjectivité peut être un moyen, quoi, et elle n'est pas forcément une aliénation. En tout cas, la séparation sujet-objet n'est pas forcément une aliénation, parce qu'objectiver l'activité humaine dans des mathématiques ou dans des sciences, c'est pas grave, quoi. À condition qu'on le sache. Et à condition que justement cette objectivation, quand elle touche les sciences humaines, elle ne solidifie pas tout dans un formalisme qui nie l'activité humaine et l'histoire. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Il dit donc que la subjectivité est une valeur ajoutée de la praxis à l'être. Mais bon, là, c'est une critique effectivement du marxisme, mais on ne peut pas non plus l'extraire de la critique, si vous voulez, qui fait aussi avant, si vous voulez, d'une subjectivité, enfin, d'un cogito qui s'est extrait totalement de la praxis, quoi. Donc il faut effectivement avoir les deux en tête, quoi, quand on lit ces paragraphes, parce que effectivement, quand on pense à l'individualisme aujourd'hui, bon, même à l'époque de Descartes, bon, c'est quand même une valeur qui est très ancrée dans le capitalisme, même enfin, ne serait-ce que la réaction de Rousseau par rapport à Mandeville, la fable des abeilles, où finalement tout le monde était, chaque individu est un atome qui est lui-même supposé ne réagir que par rapport à ses désirs, quoi, et écraser bien sûr les autres quand ils sont sur son chemin. Et donc pour générer une oisiveté pour les forts, et puis un travail complètement exploité pour ceux qui seraient écrasés. Bon, c'est le même individualisme après qu'on retrouve chez Adam Smith, hein, donc, que tous les agents, donc faut pas réguler, il faut laisser les atomes se télescoper, et aucune régulation n'est possible. Alors effectivement, là on est loin. On est loin de la subjectivité apportée donc, par la praxis à l'être. Donc, effectivement, mais alors je ne sais pas s'il faut. Enfin, moi, je pense pas que ce soit la critique principale, si vous voulez, qui fasse. Mais elle est à prendre en compte, quoi. Mais dans ce livre, si vous voulez,
il faut retenir ça, mais enfin, c'est quand même assez pas, à mon sens, central dans ce livre. C'est une critique du marxisme, certes, hein, bon, mécaniste, du matérialisme mécaniste, etc. Elle est à prendre en considération. Elle n'est pas, à mon avis, elle n'est pas centrale, quand même. Mais c'est mon avis. Quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense pas qu'elle soit centrale. Bien sûr que la critique principale s'adresse d'abord quand même à l'idéalisme subjectif, voilà, mais que c'était pour préciser encore le projet de Clouscar dans ce livre 1 où vraiment en gros c'est vraiment l'exposé de son projet, ce qu'il va ensuite développer à la suite du livre. Dans ce livre, il fait un bilan. Il fait un bilan de la connaissance, etc. Et à mon sens, le marxisme n'arrive que vraiment dans la dernière partie du bilan, puisqu'il n'apparaît qu'au XIXe siècle et encore vraiment de manière pour le socialisme réel qu'au XXe siècle. Donc il arrive vraiment à la fin. Bon, c'est vrai que c'est à prendre en considération. Il n'était pas effectivement pour un mécanisme vulgaire, matérialisme tout à fait mécaniste. Donc ça, mais donc ouais, c'est quelque chose à intégrer, quoi. Je pense qu'il faut l'intégrer également par rapport à son dernier bouquin, enfin ses derniers écrits, par rapport à l'histoire de ses écrits précédents, quoi. Et effectivement, s'il en arrive à cette on va dire, conclusion par rapport à sa participation d'écrivain antérieur, s'il arrive à cette conclusion, c'est que lui-même il était empêtré dans cette logique mécaniste de la pensée scientifique dans l'écriture de ses œuvres. Enfin, ce qu'on voit, ce qu'il avait reconnu d'ailleurs avec le capitalisme de la séduction, la bête sauvage, etc. C'est qu'il avait une vision scientifique, donc mécaniste, un petit peu de l'histoire. On avait tous d'ailleurs à cette époque-là une vision mécaniste, ne serait-ce qu'à cause de l'évolutionnisme existant de l'histoire, quoi. Il y avait des choses qui devaient venir parce que c'était logique. L'histoire fait comme ça. Et le fait qu'ils viennent à repositionner la subjectivité comme un élément au moins discutable, quoi, au moins pour réinterroger dans son projet d'écriture, moi ça me paraît important quand même, parce qu'il n'avait pas fait précédemment. Il y avait quelque chose de frontal, on va dire, par rapport au néocantisme, au corpus qui s'était emparé de la subjectivité et qui était opposé au marxisme, quoi, quelque part. Au marxisme, on va dire plus classique, qui lui, effectivement, il était empêtré dans un effet inverse, c'est qu'il vivait le côté mécaniste de la société au quotidien, dans le cadre de la production des richesses du pays, tout simplement. On était confronté, on était dans le XXe siècle, confronté à une situation totalement verrouillée par la pensée scientifique, donc par les modèles de pensée cartésiens, les modèles de pensée fordistes, etc. Et on niait cette subjectivité parce que tout simplement, elle n'avait rien à faire là, quoi. Elle fait partie aussi de la confrontation en 68 entre une jeunesse qui aspire à la nouveauté, à un nouveau monde, qui n'a pas beaucoup changé, mais bon. Et puis ce monde mécaniste, paternaliste, patriarcal qui est en place et qui se reproduit à l'identique depuis que le capitalisme s'est mis en place. Donc réinterroger la subjectivité, c'est lui donner une place là où elle n'en avait pas. Ou là où elle a peut-être été pervertie justement par une vision, alors on évoque avec les personnages qu'il a cités, Husserl ou Heidegger ou d'autres, mais qui n'ont pas apporté d'alternative réelle sur ces questions-là, puisque les 30 dernières années, c'est le repositionnement, on a tout remis en place, quoi.
finalement, la subjectivité, on est en train de la servir également, alors que auparavant, on va dire, dans la fin du XXe siècle, la subjectivité, elle aspirait à s'émanciper du procès de production. Aujourd'hui, elle est réinstituée, elle est récupérée, je veux dire, dans le procédé de production, quoi. Elle participe d'une nouvelle aliénation qui est celle de l'auto-exploitation de soi, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît aussi dans ce que Kluskar nous amène. Alors, pas dans ce livre-là, non, plus tard, mais c'est cette contribution de soi-même à sa propre aliénation, de sa propre subjectivité, ou de sa propre production dans son positionnement dans le procès de production, dans la contribution à son organisation. Donc voilà, je crois que c'est quand même important de le noter. Kluskar, à un moment, il repositionne la subjectivité. Il n'avait pas fait précédemment, pas de cette manière-là, et elle trouve son importance.